Donc le master, on est vraiment sur une proposition aussi là très artistique. Ouais, du projet plus spécifique en recherche, etc. Voilà, c'est ça. Et donc ce sont 2 années dans lesquelles donc les étudiants sont inscrits dans des parcours. Donc les parcours, c'est moins des options que des intentions, on va dire, avec une équipe là aussi autour d'un parcours qui s'appelle Faire œuvre et qui travaille vraiment les questions très formelles, donc avec des enseignants qui sont sculpteurs, qui sont peintres, qui sont vraiment dans des pratiques qui sont très, on va dire un peu les fondamentaux de l'option art. Il y a un parcours qui s'appelle, alors c'est des intitulés qui sont assez littéraires ou poétiques, mais si je les précise, donc il y a un parcours qui s'appelle Forme du réel, qui est très lié à l'art et au cinéma ou aux pratiques autour du cinéma, des pratiques plasticiennes. Il y a beaucoup de plasticiens qui sont aujourd'hui, qui utilisent en tout cas les moyens du cinéma pour... les codes et l'histoire du cinéma exactement, dans la pratique. Exactement. On a un autre parcours qui s'appelle Construire les mondes, et là on est plutôt avec des profils d'artistes qui questionnent ou qui utilisent les protocoles des sciences humaines, donc l'artiste historien, l'artiste anthropologue, l'artiste archéologue, sociologue, etc. Donc là aussi on a une équipe, pour chaque parcours on a vraiment des équipes qui ont ce profil-là. Et puis on a un dernier parcours alors qui s'appelait encore Action l'année dernière, mais qui s'appelle Champ des possibles. Et là, on est sur plutôt le questionnement de l'art et de son contexte, et sur des médiums qui sont aussi très larges et qui peuvent aller du dessin au numérique, à la performance. Voilà. Donc là, les étudiants sont inscrits dans ce parcours pendant 2 ans. Ils doivent préparer un mémoire, parce que le mémoire fait partie du diplôme. Et puis là, l'idée, c'est de se projeter ailleurs. Donc on est à Nantes, mais on est aussi ailleurs. Et c'est tout le travail qu'on a mené pendant 10 ans, de ce qu'on appelle aujourd'hui des projections internationales. Et donc on permet aux étudiants de partir soit aux États-Unis, donc au Texas. On a un campus dans une petite ville qui s'appelle Marfa. Vous avez un art press à l'accueil qui vous raconte un peu ce qu'est ce campus et cet endroit complètement incroyable au beau milieu du Texas, mais qui offre un contexte et de réflexion et de création autour du paysage et du land art. On a un campus en Corée et on a un campus en Afrique. L'idée étant de proposer aux étudiants qui sont en master, donc qui ont déjà une certaine maturité, d'aller se confronter à un autre contexte qui soit très urbain, qui soit désertique, qui soit africain aussi, avec les problématiques culturelles, économiques, sociologiques. Et qu'est-ce que c'est un artiste qui se déplace dans un autre pays? Et qu'est-ce que ce déplacement crée sur la production artistique? Oui, et qui fait, c'est les allers-retours, qu'est-ce qu'il fait en allant et qu'est-ce qu'il fait au retour et qu'est-ce qu'il fait à l'œuvre, en fait. C'est ça. Et ça, c'est Nantes, je pense que c'est une des seules écoles qui propose ça, parce que la particularité, c'est que tout est pris en charge par l'école. L'école finance le voyage, l'hébergement, la production, et qu'il y a une exposition au retour de ces projections. Donc ça, c'est quand même un dispositif qu'on a porté, que le directeur général de cette école a porté pendant des années, intimement convaincu qu'un artiste ne se construit que parce qu'il est projeté aussi dans une autre réalité internationale. Donc voilà, je pense que c'est un peu la marque aussi de l'école de Nantes aujourd'hui. Et on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en master aussi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir cette possibilité d'un ailleurs, donc de Nantes, mais aussi d'un ailleurs qui est souvent assez fondateur. C'est-à-dire que la 4e année, c'est une année où il faut se relancer, où la production peut avoir un moment... Il y a eu le diplôme, c'est comme disait Georgia, c'est un moment un peu de célébration, et puis après, il faut repartir. Et souvent, le temps de la projection internationale va redéclencher des choses en termes de production. Oui, en termes d'énergie aussi, parce que la 4e année, effectivement, c'est une année où vous arrivez après les 3 ans d'études générales, etc. Et donc, il y a un truc, un peu d'énergie qui peut être un peu... enfin, on dort maintenant, mais un peu de repos, quoi. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, les projections internationales, c'est une façon aussi de réactiver la recherche et le projet avec ses déplacements, ses allées et ses retours. Hein. C'est ça, voilà. Et on a vu beaucoup, et on a fait aussi on a interrogé les étudiants qui sont partis, qui sont artistes aujourd'hui.
Et pour beaucoup, ce voyage à l'international, et c'est plus qu'un séjour, hein, c'est vraiment un lieu de production et de recherche, commence à eu un impact important dans leur futur d'artistes. Et certains qui ont produit d'ailleurs des pièces dans le cadre des œuvres, dans le cadre de ces projections. On n'utilise pas tellement le mot œuvre tant qu'on est à l'école. Non, c'est pas vrai. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que le mot œuvre, il vient normalement après. Voilà. Ce sont des pièces qui ont été achetées dans des collections publiques, etc. Donc on sait que c'est vraiment fondateur pour eux ce moment-là, qui les conduit après en 5e année donc au DNSEP, qui est donc le diplôme homologué au grade de master, hein, et qui là aussi se fait sous forme d'un jury, mais là c'est un jury plus important. Il y a 5 personnes du monde de l'art, des critiques, des historiens, des artistes. Donc c'est un exercice un peu plus, on va dire. Il faut être plus solide, évidemment, pour ce diplôme de master. On est en capacité d'être confronté au monde de l'art demain, à une galerie, à un critique, etc. Donc les étudiants sont menés jusqu'à ce moment-là, où ils sont capables d'être en dialogue avec un jury pluridisciplinaire et de présenter son travail. Et on sort de là, on est artiste. Voilà. Enfin, on est artiste, en tout cas, on est prêt à rentrer dans une vie artistique, à aller voir une galerie, à aller voir un musée, à travailler avec un centre d'art, avec un FRAC, etc. Donc, on est vraiment préparé à ça. Ouais. C'est une espèce de concentration, enfin, ça dure, je ne sais pas, 45 minutes, je pense. Et donc, c'est une espèce de rencontre concentrée, ces 45 minutes, avec le monde de l'art, dans une conversation, en fait. Enfin, voilà, c'est à l'oral, devant un accrochage le travail de l'étudiant, plus le mémoire. Il y a un temps de soutenance de mémoire aussi avant le diplôme. Quelques mois avant, il a une soutenance orale avec le docteur qui a invité un historien de l'art ou un esthéticien, spécialiste d'esthétique, qui a invité à faire les soutenances de mémoire à l'oral. C'est 2 mois avant le DNSEP. Et après, voilà, il a cette rencontre un peu soutenue en temps, un peu, c'est comme si c'était une accélération en 45 minutes. Mais bon, on prend le temps quand même, mais le monde de l'art est présent et représenté, quoi. Voilà. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les étudiants qui sont présentés au diplôme, c'est que théoriquement, ils doivent l'avoir. Voilà, il y a une session qu'on appelle de la diplômabilité, où les enseignants rencontrent les étudiants et là, ils leur disent « Bon, bah là, c'est bon, tu es prêt à te confronter à ce temps de diplôme ou non, c'est trop faible, le travail n'est pas assez solide, ça va être compliqué. » Et donc, les redoublements, à ce moment-là, sont possibles, aussi bien pour le DNA que pour le DNSEP. Oui. Et moi, un redoublement, ce n'est pas forcément une sanction, mais c'est une façon d'aller jusqu'au fin des diplômes, fin des études, fin de le temps à l'école, recherche, etc., avec que nous, on est conviés aussi, parce qu'on travaille près d'eux, à côté d'eux, etc. On veut l'accompagner jusqu'à un certain niveau, quoi.